Hey, c'est Nassim de l'émission All Star. Je suis heureux de vous retrouver ce soir pour cette première émission de la saison 2025-2026. Installez-vous confortablement et augmentez le son. Ce soir, l'All Star que je vais vous présenter est Playboi Carti. Aussi, nous recevons le vidéaste et réalisateur Terry qui va nous expliquer tout son univers. Mais avant ça, faisons un point sur le Flash All Star. Au sommaire d'aujourd'hui, nous allons évoquer l'annonce de la fin de carrière du rappeur Lil Baby, du concert de Drake à l'Accor Arena à Paris, de l'influenceur et streamer Squeezie qui va sortir un album à l'occasion du GP Explorer, The Last Race, du The Event 2025, de PLK avec l'annonce de son concert au Stade de France, et enfin du concert de la Mano à la Cigale. Le rappeur d'Atlanta, Lil Baby, a secoué la scène rap américaine suite à une énorme annonce. En effet, il met fin à sa carrière musicale, une décision inattendue pour un artiste au sommet de sa popularité. Connu pour ses hits comme Drip Too Hard ou Freestyle, Lil Baby s'était imposé comme l'une des voix les plus influentes du rap US et de la dernière décennie. Multi-récompensé, engagé et apprécié pour son flow unique, il avait encore récemment rempli des stades entiers, mais dans un message publié sur ses réseaux sociaux, il explique vouloir prendre du recul pour se recentrer sur sa vie personnelle et des projets hors de la musique. Pour ma part, c'est une nouvelle inattendue. Lil Baby, c'était le boss du moment, des collabs de fou, des concerts blindés, un flow reconnaissable entre mille. Alors pause aux vraies retraites, mystère. Mais une chose est sûre, le rap US va perdre un pilier. Et pour rappel, Lil Baby, c'est ça. You know, let's say that's my nigga. I made him a million, now fuck it, we all rich. I ain't tryna have babies right now, so we fuck with a rubber, but I got a raw bitch. Know this money bring Evie, you probably won't beat me, but bro, we can't be about no small shit. Overseas got a crowd doing mosh pit. Can't believe that I'm still in apartments. Businessman went and got me in office. $1 million deals, I get them often. $1 million was serving on Spar Street. Je vous invite mes chers auditeurs à écouter mon émission sur Lil Baby disponible sur Spotify et Deezer pour connaître toute l'histoire de sa carrière. Drizzy Drake a posé ses valises à Paris et c'était exceptionnel. La star mondiale a performé le 7 et 8 septembre 2025 à l'Accor Arena de Bercy où les deux dates étaient sold out. Un show à couper le souffle où Drake a interprété tous ses classiques jusqu'à ses derniers hits. Il a aussi invité le rappeur américain Yeat qui a performé lors de la première date et comme toujours, Drizzy a montré un amour pour Paris. Il a même prononcé un petit mot en français, un clin d'œil à la culture et cette proximité avec les fans qui fait toute la différence, en espérant qu'il revienne très prochainement à Paris. Le GP Explorer revient pour sa dernière édition, baptisée The Last Race, et cette fois-ci, l'influenceur et streamer Squeezie ne fait pas les choses à moitié. À l'occasion de cette dernière édition, un nouvel album sortira le 3 octobre 2025, produit et réalisé par le rappeur marseillais SCH. L'album rassemble 27 artistes, un mélange entre grands noms du rap, de la pop et des talents émergents. On y retrouve Gims, Lamano, Theodora, Clara Luciani, El Grande des Toto, Sofiane Pamar, Dinos et bien d'autres. 2 morceaux ont déjà été dévoilés, tels que le single Un monde à l'autre avec Gims, Lamano et SCH, et ce son, c'est ça. J'attends qu'on me délivre, je vois qu'elle veut quelque chose. C'est pas les cas, j'ai quelque chose qui me sort de la tête de l'eau. J'aurais loupé la cible, ma vie en dents de cible. Et moi pour répondre à tout ça, je dois passer d'un monde à l'autre. Passer d'un monde à l'autre, clair dans le reste. Passer d'un monde à l'autre, passer d'un monde à l'autre, clair dans le reste. C'est un son très énergique et un single du nom de Le Mur, interprété par Clara Luciani, Yamé et Sofiane Pamar, est à venir. Pour rappel, un côté format, l'événement s'étend du 3 au 5 octobre 2025 sur le circuit Bugatti du Mans et rassemble les grands noms de l'influence français pour une course de Formule 4. L'album sort le 3 octobre, jour du lancement. N'hésitez pas à me dire si vous êtes hypé sur Insta, Nassim-8 All Star, tout en minuscule. Zoom sur un événement qui a révolutionné la solidarité à l'ère du streaming, le The Event. Lancé en 2016 par les streamers Zerator et Dash, le The Event c'est un marathon caritatif en live où des dizaines de créateurs de contenu se rassemblent pour jouer, divertir et surtout collecter des dons pour des associations. Le principe est simple, pendant plusieurs jours en continu, les streamers animent leur chaîne avec des défis, des jeux, des moments fun et motivent leur communauté à donner pour la bonne cause. Cette année, cette édition baptisée Le Dernier Tour a explosé les compteurs, une nouvelle fois avec plus de 16,1 millions d'euros récoltés au profit de plusieurs associations comme la Ligue contre le cancer, Nightline ou encore Elebor. Et si vous aussi, mes chers auditeurs, vous voulez participer l'année prochaine, restez branchés, le The Event c'est bien plus qu'un stream, c'est un mouvement.
Dans l'actu live qui fait monter la hype, 2 annonces ont secoué la scène urbaine parisienne. PLK, le rappeur qui ne cesse de grimper, a dévoilé qu'il sera sur la scène mythique du Stade de France le 5 septembre 2026 pour un concert monumental. Ce sera son premier concert dans cette enceinte géante, un cap symbolique marqué d'une date à ne pas rater pour tous ses fans. Et ce n'est pas tout, la Mano, la révélation parisienne de l'année, était en concert à la Cigale le 12 septembre dernier et c'était grandiose, nous explique un fan, écoutez. L'entrée de la Mano avec le rat derrière lui, enfin tous ces trucs-là, même les lumières et surtout le public. Le public, c'était une folie. On était tous en folie. J'avais l'impression que c'était une grande fête, tu vois, tout le monde chantait, tout le monde dansait. Enfin, c'était un truc de ouf. Et en plus, la Mano sur scène, il fait vraiment vivre le public, tu vois. Il donne au public et le public le rend très bien, moi je trouve. Il a une prestance de fou. Il crie, il danse, et même entre les musiques, il arrive à chauffer la salle, etc. Franchement, c'était hyper bien. Un concert qui était donc de haute intensité et l'artiste parisien a annoncé à la fin de son show un concert au Zénith de Paris le 19 mai 2026. N'hésitez pas à retrouver toute l'actualité sur mon compte Instagram et TikTok, Nassim-8 All-Star, tout en minuscule. Place maintenant au mix du mois de la rentrée 2025 réalisé par DJ Fredras. Augmentez le son, le mix du mois de septembre 2025 dans l'émission All-Star. I don't give a fuck if you love me. I don't give a fuck if you like me. Asking me how did it feel? Can't say it didn't surprise me. Last time I looked to my right, you niggas was standing beside me. How can some people I love hang around pussies who try? Let's go. What did I miss? What did I miss? What did I miss? What did I miss? Let's go. Let's go. I'm whipping around like C'est holiday, eux ils boudent. Everyday c'est very good. J'vois ma tête dans le blue. J'fais grimper les mailles sur Flying Blue. Flying Blue. Everyday c'est very good. J'vois ma tête dans le blue. J'fais grimper les mailles sur Flying Blue. Bounce, baby rebondit. Moi j'étais au star avec les gars de Bondy. À ma gauche, à ma droite, y'a des bandits. Ceux qui te mettent sur une chaise, les yeux bandés. Et la cagoule, c'est pas que pour Mardi Gras. Tu veux quoi, du filtré, du gras? Tu veux quoi, de la zipette, de l'héros? J'fume un joint, les petits font des roues. Chiquinini dans le château, déguster le wagyu du Japon. Elle fait chiquinini dans le château, déguster le wagyu du Japon. Elle fait chiquinini dans le château, déguster le wagyu du Japon. Elle fait chiquinini dans le château, déguster le wagyu du Japon. La veste en python. Before I got money, I was in the trap kicking doors, and I'm just being honest. If you want smoke, then we cook niggas up like an omelet. I'm just being honest. Throw me a 60 if I go to Magic or Honest. I'm just being honest. I keep a stick or a blicky in case it gets sticky. I'm just being honest. She know that I'm with it. I'm having this chicken, this trick, and I'm just being honest. Who really getting it? Be honest. Hey, posture be giving, be honest. She real like a pint. I got rats in the bank, and these bitches be hooked like finest. I up in my rank 'cause I got niggas right, nigga. Shh, dump a dishonor. I think these niggas forgot where I came from 'cause I got matching the matching with lay fronts. I pull up Porsche. I think I'm J Bond. Bitch, I got torches. This shit look like crayon. Turn into smokers. No bygone, no bygone. Niggas be biting, they biting like Tyson. Niggas got six. Avançante, genre j'ignore une et je vais rattraper mon retard. Je crois que la voiture, on l'a pas replaqué. Il m'appelle dans la prime, je sais qu'il va retaper. Johan Gaba, je sais qu'il part au tapis. Je suis un vétéran, je suis pas un rookie. J'arrive à MVP, Carl Anthony Towns. Carl Anthony Towns, j'ai tous les feux, je les mets au toast. Envoie la prod, j'ai pas besoin d'un test. La rafle des gaz, gaz on n'envoie que du gras. Là je vais monter pas à pas, ça va rapper un peu. Pas un peu, pas la peau sur les os. J'ai des bébés, pas les os. Pas les os et je peux pas les laisser. J'suis sorti, j'suis de l'autre côté du mur. Aucune des j'étais pas d'humeur. RJD, BSB, ils sont morts. Tous les minants sont morts. Trouver leur body slammer. Surtout le gars faut d'augmenter. Yeah. Shout out to her ex, he a crash out. Took too many pills, he a crash out. She didn't hit in heels in a glass house. I like what I saw and so I cashed out. You're bad, hey Cindy, you're bad, you're bad. I like what I saw and so I cashed out. Yeah, yeah, Molly Maker. What? Moi d'avis, quand elle m'appelle,
cartel. Je suis en train de festoyer, je suis désolé ma belle. NSI cocktail, pas loin de bagatelle. Le carré VIP est full, aujourd'hui tout le monde se déchaîne. Sur du vibes cartel, tel. Y'a trop de chata, je sais pas choisir laquelle. Fred Grasse. Je veux que tu wine pour moi. C'est pour gagner la boca. Y'a des belles Cécile, des petites latines, du jour bonito joga. J'suis en mode avion. Fred Grasse. J'fais tomber tous mes billets devant le mabillon. Eux ils grattent des verres, nous c'est trop de papillés, porte papillon. Et j'peux plus me péter, j'suis trop bien habillé. Y'a un tas de pain, j'ai pas peur. J'ai un tas de blé, j'fais les coins, j'suis chez Barber. Fini rabat, du fond de teint sur des bardeurs. Bébé c'est pas la même, moi j'veux que tu wine up. Mode avion quand elle m'appelle. J'suis en train de festoyer, j'suis désolé ma belle. NSI cocktail, pas loin de bagatelle. Le carré VIP est full, aujourd'hui tout le monde se déchaîne. Sur du vibes cartel, tel. Y'a trop de chata, je sais pas choisir laquelle. Does my hair look beautiful? Do my titties look right? Think I can knock a boy off right now? All the girls that's here for the truth, come put both hands on a DJ booth, then wind your waist to the big man sound. And I get too stiff cause the thing's too round, good God. Make me lift up your gown, but your face so sweet, wanna spin you around. If I go link gang, I'll bring you around. If I go to the bar, I'll bring you around. Which one? You're not like the things you're around, you're a real good girl, so I'm ringing you. Vous êtes toujours sur les ondes de RGB 99.2 dans l'émission All Star et vous venez d'écouter le mix du mois de septembre 2025 réalisé par DJ Fred Rass. Laissez-moi maintenant vous présenter, mes chers auditeurs, notre invité du jour, le talentueux vidéaste et scénariste Terry. Enchanté. Comment vas-tu, Terry? On est en forme et toi, ça va? C'est un vrai plaisir de t'accueillir. Le plaisir, il est pour moi, frère. C'est un vrai plaisir de t'accueillir ici, dans les locaux de la radio RGB. Non, merci à toi, le plaisir, il est pour moi, vraiment. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour nos auditeurs qui te découvrent? Ok, du coup, moi, je m'appelle Terry, ou THR, comme on m'appelle. Ah, c'est plus ça. Ne vous inquiétez pas, en vrai, on s'en fout, c'est pas important. Et du coup, j'ai 23 ans. Et depuis peu, j'ai commencé la vidéo. J'ai commencé la photographie aussi. Et voilà, moi, j'aime les courts-métrages, aussi des clips musicaux. Mais surtout, ce que j'aime le plus, c'est la littérature. Okay. Les récits, les écrits et raconter des choses. Tu es vidéaste, photographe, réalisateur et même scénariste. En ce moment, tu travailles sur une série originale que tu publies sur tes réseaux sociaux. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ce projet? Oui, il n'y a pas de souci. Du coup, j'ai appelé ça les chapitres. C'est parce qu'en fait, elle lie un peu mes deux arts. D'accord. Donc la vidéo et la littérature. Donc je vais écrire un texte, après je vais l'imager et le mettre en vidéo et du coup je vais travailler avec plein d'acteurs, mes amis du coup, en vrai, mes amis ou des gens extérieurs. En vrai je me limite à aucun profil, on travaille avec tout le monde et c'est un peu ma philosophie à moi. Je pense qu'on a tous un don, une capacité ou un talent à faire ressortir et la vidéo c'est un bon moyen de le mettre en place. Et du coup, à travers mes chapitres, je parle de plein de thèmes. Okay. Je parle de thèmes qui peuvent nous impacter ou bien nous faire réfléchir. Donc, le premier, c'était sur être humain. D'accord. L'impression qu'on s'inflige des fois en tant qu'être humain sur ce qui se passe dans la vie et à peu près tout, quoi. Après, c'était faire mieux. Donc, nous, on a tendance à vouloir aller plus loin, à faire mieux. Donc, et parfois à se forcer, alors que des fois, on peut très bien attendre et patienter. Après, le troisième, c'était sur l'amour. D'accord. Où j'ai parlé un peu d'amour. Je trouve que l'amour, c'est important parce que le monde est amour pour moi, tu vois. C'est vrai. En vrai de vrai, pour moi, le monde, il est amour. Et je dis pas mais ça pour faire le mec. Non, mais t'as raison. Ah, je sais pas, vrai. Je pense que l'amour régit un peu ce monde. Okay. Donc voilà, il est dans toute chose. Et là, le quatrième, c'est les rêves. Okay. Donc les rêves, je pense qu'on a tous un rêve. En tout cas, on a besoin d'un rêve. Un rêve, c'est important. Un rêve, il te fait imaginer, il te fait voler, il te fait reprendre confiance en toi, mais surtout un rêve, je sais pas, il va réussir à t'animer en vrai. Ok. À t'animer, à te donner une raison de vivre. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'un rêve. Ok. Aussi beau qu'il soit. Et peu importe la forme qu'il aura, quoi. Donc on peut dire que chaque épisode détient tout simplement une morale à travers chaque histoire. Est-ce qu'il y a un message réellement que tu aimerais transmettre à travers cette série ?
Oui. Ben, en fait, à travers cette série, en premier, déjà, moi, j'aimerais aller jusqu'au chapitre 10. D'accord. Et après, refermer l'acte 1. Parce que là, c'est le premier acte. Après, il y aura un deuxième acte où en gros, on va donner le thème. Mais on y reviendra après. Ok. Et en gros, à la fin, moi, j'aimerais montrer qu'en gros, les thèmes que je mets en place, c'est aussi, en gros, des thèmes qui reviennent dans notre vie, quoi. D'accord. C'est ça. On ressent une réelle, véritable passion pour l'audiovisuel dans ton parcours. Tu as d'ailleurs fondé ta propre boîte de production, du nom de THR Productions. Peux-tu nous parler de cette aventure un peu entrepreneuriale ? En vrai, je l'ai pas encore monté, mais j'ai un logo, j'ai mon truc à moi. Bon, j'ai pas encore monté, mais c'est en train de se faire prendre. Et déjà, en premier, en gros, mon logo à moi, enfin THR, d'accord. Il symbolise un slogan simple. THR, c'est nous. Ok. Dans le sens où on se connaît pas, on travaille pas forcément ensemble dans les mêmes métiers, mais on peut se rassembler. D'accord. On peut s'unir. Donc c'est comme un collectif à peu près. C'est ça, c'est un collectif. Et c'est un peu, après moi je suis très animé, shonen, tout ça. Moi j'aime bien l'esprit de fraternité, tu vois. Donc pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est un shonen, donc c'est une branche dans les mangas. C'est ça, donc, dans l'art japonais, etc. Donc toi tu es passionné par tout cet univers-là. Ouais, les shonen, ça a conditionné je crois, ma vie depuis 3-4 ans à 23 ans aujourd'hui. Et du coup, moi, je suis vraiment quelqu'un qui vit avec le ralliement des gens, des causes, et l'unité. Je trouve que si on se met tous à travailler ensemble, on se met tous à apprendre, à se comprendre surtout, c'est ça le plus important, on peut réussir à faire de bonnes choses. Et derrière mon entrepreneuriat, on peut dire, ce que je veux véhiculer, c'est que c'est un message assez simple et cliché, mais on n'a pas tous les facilités de avoir un commencement, avoir un début. C'est vrai. Ou de monter un truc, tu vois. Et moi, je veux montrer que même avec rien, on peut aller plus loin qu'on espère, mais avec les autres. Et moi, à chaque fois que je fais un projet, je vais travailler avec des gens et à chaque fois, je vais mettre ces gens en valeur. Parce qu'en fait, sans ces personnes-là, je suis rien. C'est vrai. C'est vrai. Je suis un peu un puzzle. Et mes pièces à moi, c'est des personnes avec qui je travaille, je collabore. Qu'est-ce qui t'a poussé à tout simplement créer cet univers autour de THR ? Cet univers-là a commencé la vidéo, tu veux dire ou... Oui, a commencé la vidéo, cette envie d'entrepreneuriat. En fait, il faut savoir un truc. Moi, j'ai commencé la vidéo uniquement à cause d'un truc. En vrai, c'est pas à cause d'un truc, mais c'est un truc en particulier. C'est parce que je bégaye. D'accord. Et du coup, la vidéo, moi, ça m'a aidé à me libérer, à m'exprimer. Okay. En fait, la vidéo, en vrai, pour moi, elle a un aspect important dans ma vie, tu vois. D'accord. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai commencé. Ok. Tu as également un site internet très complet où l'on retrouve l'ensemble de tes réalisations, photos et vidéos avec des descriptions détaillées et très recherchées à chaque fois. À travers tes images, y a-t-il un message particulier, une émotion ou un regard que tu aimes faire passer ? À travers mon image. À travers mes images, en premier, moi, j'aime bien faire des photographies avec des gens inconnus. Ok. Donc, dans mon entourage. Genre, même si eux, ils disent que ouais, je suis pas photogénique, je suis pas assis, je suis pas à l'aise devant la caméra. Moi, j'aimerais en fait montrer que c'est pas une question de photogénique ou pas, ou je sais pas quoi. Non, c'est une question de faire une photo et de réussir à figer un instant. D'accord. Et après de la regarder. En fait, moi, ce que je veux transmettre à travers ça, c'est juste que arrêtez de vous dire que vous êtes ci ou vous êtes ça. Ok. On sait pas tant qu'on n'a pas essayé. Je comprends. Tu es un véritable passionné de ton art et tu as récemment lancé un nouveau projet ambitieux, intitulé La littérature et ses modes d'expression. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ce projet ? Qu'est-ce qui t'a motivé à mêler littérature et la création audiovisuelle ? En gros, à côté, j'ai aussi un média. Enfin, c'est pas un média, je peux pas vraiment dire que c'est un média, mais j'ai aussi un compte Instagram de littérature. D'accord. On parle de littérature, on interviewe les gens, on parle de littérature. Et en vrai, c'est ouvert à tout le monde. Inconnu ou connu, c'est ouvert à tout le monde. On parle de vous, on parle de livres. Et voilà. Et en gros, en fait, la littérature, je me suis rendu compte que c'est pas uniquement de la lecture ou de l'écriture. En vrai, la littérature, c'est un art à plusieurs sens, à plusieurs formes surtout. Et la musique en fait partie. Et du coup, moi, je suis un passionné de musique.
En vrai, moi, j'adore la musique. Mais en vrai, je me suis dit, autant allier les deux arts. D'accord. Et faire un projet. Donc ça, c'est pour ce premier épisode. Hein. Tu as choisi de rallier la musique à la littérature. Une alliance originale et pleine de sens, pour être honnête. Et pour marquer le coup, tu vas même sortir un cypher. Pour les auditeurs qui ne sauraient pas qu'est-ce que c'est qu'un cypher, il s'agit d'un cercle de rappeurs qui se relaient pour poser leurs textes, souvent freestyle, dans un esprit de performance et de partage. Terry, quelle est la particularité de ce cypher que tu as enregistré ? Ok, bah, la première info, parce que là on balance des infos du coup, c'est que ce sera un EP aussi. D'accord. On le mettra sur les plateformes. Un EP. D'ailleurs, les sons ont été enregistrés, c'est fait, on va juste là bientôt le tourner. Normalement dans un mois, un truc comme ça. Et la deuxième aussi, c'est que, en gros, la particularité, c'est qu'il y aura quand même un flow musical assez littéraire. Ok. Tu vois ? Donc il y a quelque chose à respecter. C'est ça exactement. Il y avait une DA à respecter, une DA littéraire et pas rap. D'accord. Genre hardcore, tu vois. Je comprends. C'est vraiment un rap léger. Donc il y avait une prise de réflexion sur chaque texte avec des références littéraires. C'est ça. Après, il y en a pas 24 tout au long du son, tu vois, mais il y en a normal. des placés, tu vois. Et aussi, surtout, il y a aussi, je pense, en écoutant les sons, je me dis qu'il y a des sons qui véhiculent une émotion. D'accord. C'est ça que je voulais vraiment faire. La littérature semble être une source d'inspiration forte dans ton travail. Y a-t-il un auteur, une œuvre ou même un courant littéraire qui t'inspire particulièrement dans ta démarche ? En vrai, je vais parler d'un livre là qui m'a mis une claque. C'est « Et que Dieu me pardonne » de Claire Norton. D'accord. J'ai lu il y a cela un mois. Il parlait du pardon. Il parlait du pardon qu'on accorde à nous-mêmes et aussi aux autres. Je trouve qu'elle aborde énormément de dimensions importantes dans la vie d'un être humain. Okay. Et le pardon, ça fait grave la différence. Le pardon, c'est grave une notion qui est importante dans nos vies. La photographie, c'est un art qui permet de capturer l'instant et de faire passer des émotions sans dire un mot. À travers la lumière, les cadrages et les regards, chaque photo raconte une histoire. C'est une manière élégante de figer le temps. Et pour honorer cet art, tu réalises de nombreuses expositions avec des thèmes. Y a-t-il une expo de prévue ? Bah non. En vrai, je vous cache pas, là pour l'instant, on n'a pas d'expo de prévu. Je vous ai dit, on est sur le cypher. Ok. On met l'énergie dedans. Parce qu'en fait, il n'y a pas que la partie de tournage, aussi la partie genre autour, tu vois. Ok, parce l'organisation, etc. Exactement. Et le but, c'est pas de mettre en place un cypher, le sortir et après le laisser. C'est normal. En vrai, le but, c'est de le sortir. C'est de l'accompagner. Et de le faire vivre, tu vois, sur un mois, 2 mois. Parce que, honnêtement, c'est pas en gros de la prestation ou de l'orgueil, mais je pense que on a fait un bon EP et que l'EP peut concurrencer genre de vrais EP. Après, je suis réaliste. Je sais qu'on n'a pas la force médiatique, mais si on l'aurait eu, si on l'avait eu, excusez-moi, l'EP aurait pu... Voilà. Moi, je ne vais pas trop parler, mais l'EP est très très bon. Ok. Quels sont tes projets que tu souhaites réaliser à l'avenir ? À l'avenir, moi j'aimerais bien réaliser un film. Un film. Okay. Mais un film avec une symbolique. Dans le sens où en gros il y a plusieurs producteurs ou réalisateurs de films issus de la banlieue ayant réalisé des films sur la drogue ou les quartiers, et je trouve ça assez cliché et banal. Donc c'est très cliché. C'est ça. Je trouve c'est bien 1, 2, 3, 6, 7, 8, non. Ok. D'accord. Et moi j'aimerais réaliser un film sur les formes d'art. Oui. Les formes d'art. Et voilà, je vais mettre en œuvre ça. Et aussi un film qui parle de mon département, le 7-7. Ok. Parce que j'adore le 7-7. J'adore mon département. On parle beaucoup d'art. La musique est un art. Connais-tu l'All-Star de ce soir, Playboi Carti ? Ouais, c'est quand même une star. Quel est ton son préféré de Playboi Carti ? Ouais, Timeless avec The Weeknd, je crois. Timeless de The Weeknd. Ouais. Et c'est ça. Since I was a chick, knew I was a shit. Shawty keep wanna come round, she wanna get hit. She thinks she done made me, cause I keep her by my side. Double up, bust on her watch, she know that I'm timeless. I put my son in some red, I pull that gun off the head. Pockets on 22K.
Merci beaucoup pour cet échange, Terry. Merci à toi, frérot. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie de l'émission qui est dédiée à l'All-Star, Playboi Carti. First I go whip out the bow. No, I can't hit on no brakes. My life is out of control. I'm telling you, nobody's safe. I've been living my life limbo. My ice, it came with a train. Playboi Carti, de son vrai nom Jordan Terrell Cartier, est un artiste de rap US originaire d'Atlanta. Il commence la musique à 16 ans sous le nom de Sir Cartier. De nature discrète, Carti ne divulgue pas d'informations concernant sa famille. Cependant, il a avoué qu'il a grandi dans une famille qui ne pouvait pas se permettre du luxe au-delà de leurs besoins essentiels. Il fait partie des rappeurs les plus célèbres de la génération SoundCloud. Il sortira diplômé du lycée Nord de Springs et débutera réellement sa carrière musicale à ce moment. Carti a pris conscience qu'il devait prendre des mesures nécessaires pour faire progresser sa carrière. Il décide donc de signer avec Awful Records, un label de musique underground. C'est à cette époque qu'il a choisi d'utiliser le nom de Playboi Carti comme pseudonyme. Il débutera sa carrière en sortant un premier album en 2016 du nom de In Abondance. Dès ses débuts, Carti rappe avec un style bien à lui et se démarque des rappeurs de sa génération. Il développera une nouvelle branche de rap qui est nulle autre que la Rage, et il se situe tel que le précurseur de ce nouveau style de rap, notamment avec le single Broke Boy, sorti la même année. Why should I keep jugging all these broke boys? In the mall buying ice cause he a broke boy. I can't even kick it with these broke boys. He ain't come to buy a pack cause he a broke boy. Bitch, I'm going through the sack cause I'm no broke boy. Ce son illustre la direction artistique de Carti à cette période. Un an plus tard, en 2017, il drop sa toute première mixtape du nom de Playboi Carti, où l'on retrouve le célèbre son Location ou encore Magnolia. Ces singles vont entrer directement dans le Billboard Hot 100, un succès instantané pour le rappeur d'Atlanta, et Magnolia, c'est ça. Yo, Pierre, you wanna come out here? In New York, I merely rock, hiding in my socks, running from a up, and I shoot that up. And I'm on the block, and I'm on the block. In New York, I merely rock, hiding in my sock, selling every rock. In New York, I merely rock, hiding in my sock, used to every rock, running from the cop, shooting at the ops. Yo, Pierre, you wanna come out here? En 2018, il sort son premier album Dilate Drop. Cet album est vu comme une surprise car aucune date de sortie n'avait été donnée au préalable. Dilate contient des collaborations avec Skepta, un rappeur anglais. Dilate contient des collaborations avec Skepta, un rappeur anglais, son ami de longue date Lil Uzi Vert, Nicki Minaj, Travis Scott, Pierre Bourne qui a produit la plupart des titres de l'album, Bryson Tiller, Chief Keef et j'en passe. Le 31 juillet 2019, l'album est certifié platine. Le single Shoota, lui, en collaboration avec Lil Uzi Vert, est certifié platine un an plus tard. Et ce banger, c'est ça. You know that I'm smoking dope, I'll be high till next week. No, I had to let her go, cause she can't arrest me. Walk up with my toolie, what they do? Meet me in the alley with the troops. I got red shooters, I got blue. Let that thing down and point at you. Billy or the Rari, hold that you. We gon' ride the bank, bring the loop. We gon' take the boy back to school. Money on the floor just like shoes. Money on the floor just like shoes. I'ma fuck it, that shit just swell. Mais nous retrouvons aussi des sons Rage dans l'album tels que le son R.I.P. Shawty gon' suck this dick. That's a pull up bitch. Don't make me pull up, yeah. I smash that drop, then pull out bitch. My pistol Flacco watch me pull up, take your chain, little bitch. I'm on Debo lit, I'm on Migo lit, I'm on Kilo lit. I go psycho bitch. Watch me suck your bitch. Watch me thrash that bitch. Then I pass that bitch.
Vous êtes toujours dans l'émission All Star sur les ondes de radio RJB 99.2 et vous venez d'écouter un extrait du son RIP de Playboi Carti. Toujours en 2019, Carti crée son label Opium, filiale de Universal Records, sur lequel il signe des artistes Toujours en 2019, Carti crée son label Opium, filiale de Universal Records, sur lequel il signe des artistes tels que Ken Carson, Destroy Lonely et le duo Homicide Gang. Le 25 décembre 2020 sort son deuxième album du nom de Wall Lotta Red. Après plus de 2 ans de teasing, l'album se compose de 24 titres et accueille d'autres rappeurs tels que Future, Kid Cudi ou encore Kanye West. À cette période, Carti fait énormément de bruit et se représente tel qu'un réel pilier dans la scène rap US. Il se crée une réelle fanbase, toutefois des critiques tombent. En effet, à la sortie de cet album, il fera la promotion de merchandising qui suscitera des réactions. Il sera accusé de plagiat sur les visuels de groupes musicaux comme Falling in Reverse ou encore Mortuary Drape. S'ajoutent aussi de nombreuses théories du complot à son égard. Le célèbre magazine Rolling Stone voit cet album comme, je cite, « l'arrivée d'un nouveau Playboi Carti, désormais paré de tresses rouges, bonbons et d'un alter ego de vampire ». Et dans cet album, on retrouve le célèbre banger Sky. I don't drive R8s, I don't like those. I drive the Daytona and I tinted the windows. Can't fuck with nobody, not even my shadow. I got on A hard as she got on stilettos. She my best friend, yeah, we not a couple. She a rock star, she a sex symbol. The way she do that shit, she make it look simple. The way she do that shit, she make it look simple. Baby, tell me what you wanna do. Baby, tell me everybody you screw. Tell me everybody you touch this room. I gotta know who you fuck in this room. L'album pour moi est une réussite à 100%. Je vous invite tous, mes chers auditeurs, à écouter tout l'album car je valide chaque son. Plus tard, il fera la promotion d'un projet appelé Narcissiste. Les fans ont alors pensé à un nouveau projet musical. Ce projet ne sera en fait qu'une opération de merchandising de produits exclusifs. Puis Narcissiste deviendra une tournée aux États-Unis qui sera par la suite nommée King Vamp Tour. Cette tournée est marquée par des performances criées, des jeux de lumière expérimentaux ainsi que d'autres éléments particuliers comme la présence de guitares électriques du style heavy metal, comme l'illustre le son Vamp Anthem. When them guns outside, little bitch, you better be ready. When them guns outside, little bitch, you better be ready. When the stars align, little bitch, you better be ready. I wanna take my time, little bitch, you know I'm ready. I want it right now, little bitch, you know I'm ready. I flat the same color as cranberry. You come around by my gang, it's Hail Mary. Them niggas not no thugs, they some fairies. Cet album marque un réel tournant dans la carrière de Carti. En effet, il passe de rookie à un artiste confirmé. Il teasera par la suite lors d'une interview un nouveau projet musical sobrement nommé Music, en affirmant qu'au point où il en est, ce n'était plus que ça, de la musique. En effet, Carti sait comment faire parler les médias et ses fans. Il leak lui-même les sons de son album Music sur des comptes Instagram ou encore YouTube, c'est le cas du son Backrooms en feat avec Travis Scott. Et pour ajouter de l'engouement autour de lui, il sera présent sur plusieurs featuring, notamment le morceau Timeless avec The Weeknd ou encore Fin de Travis Scott. Et Carti sur Fin, c'est ça. Ouais. 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 Watch me pop my shit, get it live. Hold up, yeah. You try to come around at the shit, they popping your tires. Hold up, shit. 100 round, feeling like I'm on TV. Playing both sides of these hoes. Shot out, I'm fucking your friends. I'm going crazy, shot. I've been in the deep end. She not in the scene. She just tryna go. I just my hoes. I just been dripping my hoes. This whole nother level shot. I got these hoes on their toes. Après la sortie de ce son, l'univers de Carti prend une proportion énorme. Il est décrit tel qu'un artiste les plus influents du monde auprès des jeunes. Toutefois, fin 2024, après plusieurs annonces et une très forte attente autour du projet Music, l'album ne sortira finalement pas en 2024, provoquant une vive colère de la part de ses fans.
Ce n'est qu'en mars 2025 que Playboi Carti sort son 3e album Studio Music. Après de longues années d'attente, l'album contient 30 titres et des collaborations avec Travis Scott, The Weeknd, Skepta, Future, Kendrick Lamar et j'en passe. Tous les sons sont des purs bangers. Un de mes singles préférés est le son HBA et ce banger, c'est ça. You gotta get high like this. You gotta get high like me. You gotta get high like this. You gotta get high like me. You gotta get high like this. You gotta get high like me. You gotta get high like this. You gotta get high like me. I'm fucking these bitches, alright. I'm having my way, alright. My fingers stay motherfucking tight. My eyes are open and high. I can't believe I can die. I just realized I was tired. I was 17 on the mic. I'm trying to be cutting that mic. I'm a gigolo hoe, I bite. My whole career they bite. Some niggas are thinking they faster than me. Somebody should tell them they dying. I'm done with these niggas and dissing. I just be pissing. I don't give a fuck. I know when you move, boy, bitch. I'm trying to tell you how gon' fuck. Vous êtes toujours dans l'émission All Star et vous venez d'écouter le single HBA de Playboi Carti et nous parlons de l'album Music de Carti. L'album explore divers genres et sous-genres allant de la trap classique d'Atlanta à des... L'album explore divers genres et sous-genres allant de la trap classique d'Atlanta à de l'électropop. Il a été très bien reçu par les fans puisque l'album finira dès la première semaine avec plus de 250 000 ventes. Avec son projet Music, Playboi Carti devient le premier rappeur et le 3e artiste à figurer dans le Billboard Hot 100 après Taylor Swift et Morgan Wallen. Cet album pour moi est très fort, que ce soit d'un point de vue musical, l'album est varié et très bien réalisé. Chaque phrase, chaque mot, chaque son renforce la crédibilité de Playboi Carti. Il est vu comme un génie de la promotion et de la communication sur cet album. Quelques jours après la sortie de Music, Playboi Carti annonce sur les réseaux sociaux la sortie d'un nouvel album qu'il dit vouloir sortir en 2025 appelé Baby Boy. De ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui Carti va arriver en France à l'occasion de la tournée de The Weeknd. En effet, les artistes vont performer au Stade de France 3 nuits d'affilée du 10 au 12 juillet 2026 ainsi qu'à Nice le 21 et 22 juillet 2026. Carti performera seulement 30 minutes sur scène en première partie de ce concert en espérant qu'il annonce une tournée solo européenne. Et Playboi Carti et The Weeknd, c'est ça. To lose you, girl. I'd rather lie than confuse you, girl. Truth is we laugh and they want us gone. Truth is they can't handle me at the top. I'd rather spare you the details, my love. Oh, I'd rather lie than lose you. I'd rather lie. I'd rather lie than lose you. I'd rather lie. She wanna flash makeup, that's got pound time, say something. House in the hills where you lay up. There you can stay, we can play fun. She don't do much, just like anything she want, I can get done. $100 ration bando, $100 ration bando. She wanna beg and I get that. She tryna leave, tell me she so that she leave. She wanna I'm on her bean, it's getting me She be right back then we boo. At the top we go swim in the pool. And that pounds I'm laughing on you. So she fucking with me. You know I lie to you, then lose and break your heart. I rather tell you a lie than tell you the truth and leave you stuck. How you gonna take it this far? Baby, know that you fuck with a star. Baby, know that you fuck with a star. I'd rather lie than to lose you, girl. I'd rather lie than confuse you, girl. Truth is we laugh them, they want us gone. Truth is they can't handle me at the top. I'd rather spare you the details, my love. Vous êtes toujours dans l'émission All Star sur RJB 99.2 et vous venez d'écouter le son Razorlight de Playboi Carti et The Weeknd. Mes chers auditeurs, je vous invite à écouter l'album Music de Carti. Je suis toujours en compagnie de Terry. Où l'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Vous allez sur Instagram, THRbook, okay. THRprod et THRprod. Et voilà, abonnez-vous, donnez de la force et venez participer à mes concepts, à mes interviews parce que c'est comme j'ai dit, je suis personne, je suis juste une addition de personnes.
Donc voilà. Merci beaucoup, merci d'être venu. Chers auditeurs, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Je vous invite tous à retrouver mon émission en format vidéo sur la chaîne YouTube de Radio RGB 99.2 ainsi que sur les réseaux sociaux via mon compte Instagram Nassim-8 All-Star, tout en minuscule. C'était l'émission All-Star animée par moi-même Nassim et la prochaine fois on découvrira ensemble une nouvelle star. Bonne soirée sur Radio RGB 99.2.